Donald Trump has found a new enemy because South Africa, along with the European Union and China, are making moves. They want to punish America's biggest tech titans. We were able, on our own, and we will find solutions for our problems. So, stay out of our issue. Un événement sans précédent vient de se produire et fait trembler les couloirs de Washington. 13 nations africaines n'ont pas simplement dit non aux États-Unis, elles ont claqué la porte au nez de Donald Trump lui-même. Des aides massives, des alliances militaires et des accords commerciaux exclusifs ont été proposés. Mais un à un, ces pays ont tourné les talons. Pourquoi? Car derrière ces belles promesses se cachaient des exigences brutales: rompre avec la Chine, céder des ressources stratégiques et s'aligner sur la politique étrangère américaine, ce que Trump appelait un partenariat. L'Afrique l'a perçu comme de la pression, une forme d'impérialisme réinventé. Lancée début 2025, la campagne de Trump pour réaffirmer l'influence américaine sur le continent se voulait triomphale. Elle s'est transformée en bras de fer. Du Ghana à l'Égypte, l'Afrique a répondu avec fermeté. Nous n'échangeons pas notre souveraineté contre des faveurs. Ce n'est pas juste une friction diplomatique, c'est un tournant décisif. L'ancien manuel du contrôle par l'aide et la contrainte est en train de s'effondrer. À sa place, une nouvelle narration émerge, celle de nations africaines traçant leur propre chemin. Dans cette vidéo, nous décryptons chaque décision. 13 pays, 13 refus. Un message mondial: l'Afrique choisit l'indépendance plutôt que l'ingérence. Restez avec nous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à Huge Battle, où l'on révèle les accords qu'ils pensaient à l'abri de vos questions. En février 2025, l'Ouganda s'est vu proposer un paquet technologique américain de 450 millions de dollars pour moderniser son infrastructure numérique. Mais derrière ce vernis séduisant se cachaient des conditions préoccupantes. Des entreprises comme Palantir et Raytheon auraient contrôlé les centres de données nationaux de l'Ouganda pendant 15 ans, obtenu un accès illimité aux données mobiles et Internet, et exigé l'éviction de Huawei et ZTE, fournisseurs de plus de 65% de l'infrastructure télécom du pays. Le président Yoweri Museveni a publiquement rejeté l'offre le 14 février, déclarant « Notre souveraineté n'est pas négociable, ni pour des câbles, ni pour du code ». Ces paroles ont déclenché des manifestations nationales. Plus de 38 000 personnes ont défilé dans des villes comme Kampala et Jinja sous des banderoles proclamant « Nos données, notre nation ». Au lieu de reculer, l'Ouganda a redoublé d'efforts. 10 jours plus tard à peine, le pays signait un accord de 1 milliard de dollars avec Huawei pour développer la 5G. Et il ratifiait la charte continentale de souveraineté des données de l'Union africaine. Les États-Unis ont dû riposter en gelant 62 millions de dollars d'aide et en retirant leurs conseillers technologiques. Mais le mal était fait. Un sondage Afrobarometer de mars 2025 révélait que 75,4% des Ougandais soutenaient ce refus et 81% réclamaient la souveraineté numérique. L'économie numérique de l'Ouganda, évaluée à 2,3 milliards de dollars en 2024, devrait doubler d'ici 2030, rendant tout contrôle étranger hautement risqué. Museveni a résumé la situation. Notre nation n'a jamais été colonisée par le code, et elle ne le sera jamais. L'avenir de l'Ouganda ne se téléchargera pas depuis le serveur de quelqu'un d'autre. La liberté numérique de l'Afrique n'est plus un luxe, elle est désormais essentielle. En janvier 2025, l'administration Trump a proposé au Maroc un paquet d'aide de 1,2 milliard de dollars, comprenant des technologies de défense, des infrastructures satellitaires et des avantages commerciaux. Mais à quel prix le Maroc devait normaliser pleinement ses relations avec Israël, ouvrir une ambassade à Rabat et soutenir publiquement la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis? Le roi Mohamed VI a répondu par une allocution nationale rare. Les principes du Maroc ne sont pas à vendre. Nous ne troquerons pas notre dignité contre des dollars. La riposte a été immédiate. D'immenses manifestations ont éclaté à Casablanca, Rabat et Marrakech, avec plus de 120 000 personnes dans les rues, brandissant des banderoles. La Palestine d'abord, et Jérusalem n'est pas à vendre. Les États-Unis ont répliqué en suspendant un contrat d'armement de 400 millions de dollars et en annulant des visites diplomatiques. Mais le Maroc n'a pas fléchi. Quelques jours plus tard, le gouvernement signait de nouveaux accords de défense et technologiques avec la Turquie et le Qatar, et réaffirmait son engagement envers la position de la Ligue arabe sur la Palestine.
Un sondage du groupe Maghreb Research en février 2025 a révélé que 87% des Marocains s'opposaient à toute normalisation imposée de l'extérieur et que 91% soutenaient le refus du roi Mohamed VI face au plan américain, force de leurs liens culturels et religieux profonds avec la Palestine. Le Maroc a été clair. Aucune aide étrangère ne peut effacer notre histoire ni notre identité. Nous n'acceptons aucune forme de coercition, a déclaré le roi, pour Washington. Ce fut un échec diplomatique pour le Maroc, un acte de souveraineté et de solidarité. Le Nigeria a, lui aussi, refusé une proposition américaine de plusieurs milliards qui visait à restructurer son industrie pétrolière. L'offre de l'administration Trump incluait des technologies énergétiques de pointe et de nouveaux avantages commerciaux. Mais en échange, le Nigeria devait céder le contrôle majoritaire plus de 50% de ses actifs pétroliers nationaux à des entreprises américaines. Cette proposition a immédiatement provoqué l'indignation. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique et premier producteur de pétrole du continent, tire plus de 90% de ses recettes d'exportation du pétrole. Abandonner le contrôle de cette ressource vitale était perçu comme un suicide économique. Des éditoriaux à travers la presse nigériane ont qualifié l'accord de colonisation moderne déguisé. Des responsables des partis au pouvoir comme de l'opposition ont unanimement dénoncé l'offre. Dans un rare moment d'unité, l'Assemblée nationale nigériane a adopté une résolution unanime rejetant toute appropriation étrangère des ressources nationales essentielles. Le président a répondu dans une allocution télévisée « Nous ne sommes pas à vendre, ni notre pétrole, ni notre avenir ». Les répercussions furent considérables. Les États-Unis ont menacé de sanctions, mais le Nigeria a répliqué en accélérant de nouveaux partenariats énergétiques. En quelques semaines, la Nigerian National Petroleum Corporation a signé une coentreprise de 2,4 milliards de dollars avec une entreprise chinoise et a conclu un accord commercial avec le Brésil sur les produits pétroliers raffinés. Un sondage a révélé que 81% des Nigérians soutenaient la décision du gouvernement. Au lieu de céder à la pression, le Nigeria a montré l'exemple au continent. La souveraineté et l'autonomie priment sur les incitations étrangères, peu importe qui les propose. Partagez vos opinions en commentaire. Sommes-nous à l'aube d'un bouleversement du pouvoir mondial en 2025 ? L'Afrique du Sud a stupéfié les observateurs internationaux en refusant une offre américaine massive de milliards en avantages commerciaux et technologies militaires. Mais en contrepartie, Washington exigeait que l'Afrique du Sud se retire de son alliance stratégique avec le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, un partenariat qui a défini la diplomatie internationale du pays depuis plus d'une décennie. La réponse de Pretoria a été rapide et sans équivoque. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré fermement « Nous ne sommes les pions de personne sur un échiquier ». La proposition a été perçue comme une tentative de briser la coopération Sud-Sud et d'isoler la Chine et la Russie. En échange d'un retrait, l'Afrique du Sud aurait obtenu un accès élargi aux systèmes militaires américains, des avantages commerciaux sur les produits manufacturés et 3 milliards de dollars d'exportations agricoles. Mais le coût politique était trop élevé. Des manifestations ont éclaté au Cap et à Johannesburg, où des groupes de jeunes et des militants politiques ont défilé sous des banderoles proclamant « Touche pas aux BRICS et non au chantage économique ». Le Parlement a réagi en accélérant l'adoption de lois pour renforcer la coopération avec les pays BRICS, y compris un nouvel accord d'investissement de 1,8 milliard de dollars dans la tech et l'énergie avec la Chine et un projet de corridor logistique avec la Russie. Quelques semaines plus tard, les États-Unis ont riposté en augmentant les droits de douane sur l'acier sud-africain et les exportations d'agrumes. Pourtant, le soutien populaire à la position du gouvernement s'est envolé. Un sondage de mars 2025 révélait que 76% des Sud-Africains préféraient rester dans l'alliance BRICS plutôt qu'accepter les incitations américaines. Le message de l'Afrique du Sud était clair, les alliances se fondent sur le respect mutuel, pas sur la coercition. En 2025, le Kenya a stupéfié Washington en rejetant un paquet de développement de 3 milliards de dollars des États-Unis, promettant des améliorations majeures des infrastructures, mais derrière les chiffres flatteurs se cachaient des conditions très controversées. L'administration Trump exigeait le contrôle d'infrastructures nationales clés ports, autoroutes et chemins de fer en les transférant à des entreprises privées américaines. Encore plus préoccupant, l'accord prévoyait que les tribunaux américains aient compétence sur tous les litiges économiques, bypassant ainsi l'autorité judiciaire kenyane. La réaction fut immédiate.
Le leader de l'opposition, Raila Odinga, a condamné l'accord comme une occupation économique déguisée. Des organisations de la société civile ont lancé une campagne nationale sous le slogan « Notre nation n'est pas à vendre ». Plus de 200 000 personnes ont signé une pétition en 48 heures. Réclamant la transparence totale sur les accords étrangers, le président William Ruto a réagi fermement. Convoquant une conférence de presse pour annoncer l'annulation de l'accord, « Nos institutions ne sont pas à vendre, nos lois ne sont pas négociables », a-t-il déclaré. Malgré la déception américaine, le Kenya s'est rapidement réorienté. En 2 semaines, le pays a obtenu un prêt de 2 milliards de dollars de la Banque africaine de développement. En parallèle, il a signé un accord d'infrastructure numérique avec l'Inde et un projet de modernisation autoroutière avec la Corée du Sud. Ces alternatives n'impliquaient aucune concession de souveraineté. Selon un sondage Ipsos de mars 2025, 82% des Kenyans ont soutenu le rejet de l'offre américaine par le gouvernement. Le choix du Kenya a envoyé un message fort: la modernisation ne doit pas se faire au prix de l'indépendance ou de la justice. En 2025, l'Algérie a catégoriquement rejeté un accord antiterroriste américain d'une valeur de plus de 700 millions de dollars, incluant des outils de surveillance avancés, l'accès à des satellites et des plateformes d'intelligence artificielle. Le problème, l'Algérie devait fournir des renseignements en temps réel sur ses voisins, la Libye, le Mali et le Niger, transformant de fait ses services de sécurité en bras armés des intérêts régionaux américains. Le président Abdelmadjid Tebboune a réagi par une déclaration télévisée « Nous ne sommes pas vos informateurs ». L'accord a été jugé en violation de la politique algérienne de non-ingérence et de neutralité militaire. En quelques heures, la direction du renseignement algérien aurait détruit l'accord signé et expulsé 2 conseillers en sécurité américains. Historiquement, l'Algérie maintient l'un des services de renseignement les plus autonomes d'Afrique, avec un budget de défense de plus de 10 milliards de dollars en 2024 et une coopération militaire principalement liée à la Russie et à la Chine. Le pays n'a aucun intérêt à devenir un instrument de puissance étrangère. L'opinion publique a fait écho à la position de l'État, syndicats étudiants. Anciens militaires et juristes se sont unis pour dénoncer la tentative américaine de compromettre la souveraineté de l'Algérie. En réponse au refus, Washington a suspendu toute coopération de surveillance et annulé une visite diplomatique de haut niveau prévue pour mars. Mais l'Algérie n'a pas cédé. Elle a plutôt annoncé un partenariat cybersécuritaire d'1 milliard de dollars avec la Russie et a entamé des discussions avec l'Union africaine pour créer un cadre panafricain de partage du renseignement dirigé par des États africains. Pour l'Algérie, la neutralité n'est pas qu'une tradition, c'est une politique et elle n'est pas à vendre. Dans l'un des moments les plus explosifs de 2025 sur le plan politique, Trump a lancé un plan audacieux pour réaffirmer la domination américaine en Afrique, mais au lieu de se soumettre, le continent a répondu d'une seule voix tonitruante. Nous ne sommes pas à vendre du Ghana à l'Égypte. Ces pays ne se sont pas simplement détournés, ils ont mis en lumière un affrontement plus profond, celui de la souveraineté, de la dignité et de la lutte pour définir l'avenir du pouvoir mondial. Et désormais, les règles du jeu changent. Restez avec nous, car nous allons tout décortiquer, pays par pays, exigence par exigence, pour révéler comment la résistance de l'Afrique pourrait réécrire les règles du jeu mondial. Likez, commentez et abonnez-vous à Huge Battle, car les histoires qu'ils veulent vous cacher sont exactement celles que nous mettons en lumière. Début 2025, le Ghana a fait sensation à l'international en rejetant un paquet d'aides de 500 millions de dollars proposé par l'administration Trump. Mais cet accord était assorti de conditions lourdes. Le Ghana devait rompre ses liens économiques croissants avec la Chine et autoriser l'armée américaine à exploiter des bases stratégiques le long de sa côte. Pour une nation fière depuis longtemps de son autodétermination, ces exigences étaient inacceptables. L'accord proposé aurait compromis des programmes d'infrastructures financés par la Chine, dont plus de 2 milliards de dollars de projets liés à l'extraction de bauxite et à la construction de centaines de kilomètres de routes et de ponts. L'accord tentait aussi de donner aux États-Unis un accès aux renseignements et un droit de veto sur les projets soutenus par la Chine, ce qui revenait à céder le contrôle de l'avenir économique du Ghana. Les États-Unis ont réagi en annulant les visas diplomatiques de plusieurs hauts responsables ghanéens. Mais le Ghana a tenu bon. Au lieu de céder, le pays a renforcé ses partenariats commerciaux au sein de la communauté économique africaine et approfondi sa coopération avec la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Les groupes civiques ont exprimé leur soutien.
organisant des manifestations pour exiger la préservation de la souveraineté nationale. Selon un sondage réalisé en février 2025, près de 72% des Ghanéens ont soutenu le rejet de l'accord, le considérant comme un acte de fierté face aux tactiques néocoloniales. Les dirigeants ghanéens ont été clairs, le prix du développement ne doit pas être la perte d'indépendance. L'aide est la bienvenue, mais pas au prix de devenir le pion de quiconque. Mais ce n'était que le début. Attendez de voir comment le Nigeria a riposté dans l'un des refus les plus audacieux de 2025. L'Éthiopie, elle aussi, a tenu bon en 2025 lorsque l'administration Trump a proposé de transformer le pays en centre stratégique d'opérations de drones pour l'activité militaire américaine en Afrique de l'Est. L'offre incluait 400 millions de dollars d'aide sécuritaire, des infrastructures de surveillance et du matériel militaire. Mais dans les clauses cachées de l'accord, il était exigé un accès total à l'espace aérien éthiopien, le contrôle des missions de drones par les États-Unis et un partage de renseignements sans restriction, le tout sans supervision éthiopienne. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rejeté l'accord catégoriquement. « Notre souveraineté n'est pas allouée », a-t-il déclaré, déclenchant une vague de fierté nationale. L'Éthiopie est depuis longtemps connue pour sa résistance aux pressions coloniales et néocoloniales, et ce moment résonnait avec cet héritage. La population a rapidement réagi. Plus de 30 000 manifestants ont envahi les rues d'Addis-Abeba avec des pancartes « Pas de base, pas de maître ». Des experts militaires ont mis en garde d'accueillir des drones américains, feraient de l'Éthiopie une cible pour des représailles extrémistes et menaceraient sa neutralité régionale. En réaction au refus, Washington a réduit de 40% son aide militaire, gelé les discussions bilatérales sur la défense et mis en garde contre des conséquences diplomatiques. Mais l'Éthiopie a suivi une autre voie. En quelques semaines, elle a signé un accord d'échange technologique militaire avec la Turquie et a élargi son propre programme national de développement de drones. En mars 2025, la production nationale de drones avait doublé par rapport à l'année précédente. Un sondage national a révélé que 69% des Éthiopiens soutenaient la décision du gouvernement, prouvant une fois de plus que l'indépendance stratégique est une valeur qu'aucune offre étrangère ne peut acheter. Le pays suivant n'a pas seulement rejeté l'accord, il en a dévoilé tous les dessous. La Tanzanie a fait la une en 2025 en rejetant un programme d'aide sanitaire américain d'une valeur de plus de 600 millions de dollars. L'offre incluait des équipements médicaux modernes, des vaccins et un financement pour les programmes de santé publique. Mais des clauses inquiétantes étaient dissimulées dans l'accord. La Tanzanie deviendrait un site de test principal pour des essais pharmaceutiques expérimentaux, avec une supervision minimale, une responsabilité juridique floue et peu de transparence réglementaire. La présidente Samia Suluhu Hassan a adressé un rejet direct. « Nous ne sommes pas des cobayes pour des laboratoires étrangers », a-t-elle déclaré lors d'une allocution télévisée nationale. Sa déclaration a suscité le soutien des groupes de défense des droits civiques, des professionnels de santé et des organisations de défense des droits humains à travers le continent. Le rejet découle d'un traumatisme historique. Entre 1990 et 2010, plusieurs pays africains, dont le Nigeria et l'Ouganda, ont été impliqués dans des essais médicamenteux controversés liés à des firmes pharmaceutiques occidentales, souvent sans cadre de consentement approprié. Les Tanzaniens refusaient de revivre ce passé. Des syndicats médicaux ont organisé des rassemblements à Dar es Salaam et Arusha, réclamant des normes éthiques et une participation équitable à l'innovation sanitaire mondiale. En réponse, le gouvernement tanzanien a annulé l'accord et réorienté ses efforts. En quelques mois, la Tanzanie a lancé une initiative conjointe de santé publique avec Cuba et annoncé un projet de création d'un centre national de biotechnologie et de développement vaccinal. Les financements ont été assurés par l'Union africaine et des partenariats privés. Un sondage national en avril 2025 a révélé que 77% des Tanzaniens soutenaient ce rejet. Pour la Tanzanie, la dignité et le consentement éclairé priment sur tout financement étranger déguisé en générosité. Restez avec nous pour d'autres histoires qu'ils ne veulent pas que vous entendiez. Ce n'est que le début. En 2025, l'Angola a envoyé un message fort à Washington en se retirant d'un projet d'investissement américain de 5 milliards de dollars dans les infrastructures. Sur le papier, l'accord promettait de nouvelles routes, des réseaux énergétiques et un centre technologique ultra-moderne à Luanda. Mais entre les lignes, on découvrait autre chose. Le financement prendrait la forme de prêts à taux élevés,
conditionnée à la rupture par l'Angola de ses accords commerciaux existants avec la Chine, et la cession des droits d'exploration à des firmes énergétiques américaines. Le président João Lourenço a rejeté l'offre avec une clarté tranchante lors d'une conférence de presse devenue virale sur tout le continent. Il a lancé « Si vous voulez l'exclusivité, commencez par montrer l'argent ». Ce n'était pas qu'une formule. Elle mettait en lumière l'absence de financement initial et la dépendance à une approbation du Congrès américain qui n'était même pas acquise. Deuxième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. L'Angola dispose de réserves prouvées de plus de 8,2 milliards de barils. Près de 60% de son pétrole brut est exporté vers la Chine. Et Pékin a investi plus de 20 milliards de dollars en Angola depuis 2005. La proposition américaine n'a pas été perçue comme un appui au développement, mais comme une tentative d'étouffer l'influence chinoise en Afrique. Une semaine après avoir rejeté l'offre américaine, l'Angola a signé un accord de 3,7 milliards de dollars dans les infrastructures et les mines avec la Chine, déjà financé, validé et prêt à l'emploi. Selon un sondage Anglo-Barometer de 2025, 69% des citoyens soutenaient cette réorientation. La position de l'Angola était ferme. Les ressources stratégiques ne sont pas des monnaies d'échange, ce sont des lignes de vie nationales. Le Sénégal a rejeté un programme américain d'aide à la démocratie de 200 millions de dollars, censé soutenir les élections. La société civile et la réforme judiciaire. Le scandale a éclaté lorsque des documents internes fuités dans les médias locaux ont révélé un agenda caché. Le financement était lié à des efforts secrets pour promouvoir un candidat présidentiel pro-occidental lors de l'élection sénégalaise à venir. Le président Macky Sall a réagi rapidement. Il a convoqué l'ambassadeur des États-Unis et exigé publiquement des explications. 2 diplomates américains ont été expulsés dans les jours suivants, et 3 ONG financées par les États-Unis ont vu leur licence suspendue dans l'attente d'une enquête pour ingérence étrangère. Le Sénégal est depuis longtemps considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique de l'Ouest, avec un taux de participation électorale supérieur à 65% lors des élections générales de 2019. L'idée que sa souveraineté puisse être manipulée depuis l'étranger a provoqué une indignation massive. Des activistes et des étudiants ont envahi les rues de Dakar sous des banderoles proclamant « Notre démocratie, nos règles », en représailles. Les États-Unis ont gelé un programme bilatéral de formation juridique et menacé de réduire leur aide, mais le Sénégal n'a pas cédé. Le gouvernement a lancé une commission indépendante de supervision électorale, financée au niveau national et soutenue par des partenariats régionaux renforcés avec l'Union européenne et la CEDEAO pour la sécurité des élections. Un sondage de mars 2025 a révélé que 64% des Sénégalais soutenaient les expulsions, les considérant comme une défense de l'intégrité démocratique. Le message de Dakar était « On ne peut plus clair, l'aide étrangère ne peut être assortie de conditions politiques, sinon ce n'est plus de l'aide ». Le point culminant dramatique de l'offensive diplomatique de Washington en Afrique en 2025. L'Égypte, partenaire militaire de longue date des États-Unis, a surpris les observateurs en rejetant un nouveau pacte sécuritaire proposé par l'administration Trump. La proposition incluait 1 ou 3 milliards de dollars d'aide militaire et d'accords d'armement exclusifs. Mais la condition posée était politiquement explosive. L'Égypte devait soutenir publiquement l'annexion par Israël d'une partie de la Cisjordanie. Pour le président Abdel Fattah al-Sisi, le prix était impensable. Approuver une telle démarche aurait déclenché des troubles parmi les 110 millions d'Égyptiens, dont 70% s'opposent à l'annexion israélienne, et aurait aussi compromis le statut régional du Caire dans le monde arabe et musulman. El-Sisi a refusé catégoriquement, déclarant aux émissaires américains « Nous ne sommes pas à vendre ». Cette décision a marqué un tournant décisif. L'Égypte n'a pas seulement refusé l'offre, elle s'est tournée vers l'Est. Quelques semaines plus tard, le Caire a entamé des discussions de défense exploratoire avec la Chine et a finalisé un accord d'achat d'armes de 1,6 milliard de dollars avec la Russie, incluant des systèmes de défense antimissiles et des équipements navals. Malgré la menace américaine de geler son aide, l'Égypte a tenu bon et le soutien populaire a grimpé en flèche. Un sondage YouGov en avril 2025 a révélé que 83% des Égyptiens soutenaient la décision, la considérant comme une défense de la dignité et de l'honneur régional, même parmi les alliés des États-Unis. Le rejet de l'Égypte a prouvé qu'aucune décennie d'aide ne peut garantir la loyauté si la souveraineté est en jeu. La décision du pays a envoyé un message final sans équivoque. Les partenariats doivent être fondés sur le respect,
pas sur la coercition politique. En mars 2025, l'administration Trump a proposé un paquet de 3,5 milliards de dollars d'infrastructures à la République démocratique du Congo en surface. Il promettait des autoroutes, des réseaux électriques et des communications satellitaires, mais enfouies dans la proposition se trouvaient 3 exigences explosives: des droits exclusifs d'exploitation minière pour des compagnies pétrolières américaines au Katanga, l'interdiction des entreprises chinoises et le déploiement de sociétés militaires privées américaines pour la sécurité des sites. Le président Félix Tshisekedi a répondu dans une allocution télévisée « Nos ressources ont bâti des empires, mais elles ne seront plus jamais mises aux enchères. Le Congo décide pour le Congo. Les conséquences ont été immédiates. » À Kinshasa, Lubumbashi et Goma, des milliers de manifestants se sont mobilisés. Des groupes d'activistes ont organisé une marche, les minerais au peuple, rassemblant plus de 90 000 personnes, réclamant la transparence et rejetant le contrôle étranger du secteur minier national estimé à 24 milliards de dollars. En quelques jours, le Congo a annulé toutes les négociations avec les États-Unis et signé à la place une coentreprise de 3,7 milliards de dollars avec LG Chem Corée du Sud pour l'extraction du lithium et du cobalt. Le pays a également rouvert les contrats chinois suspendus, mais selon des modalités révisées avec supervision publique complète. Un sondage Congo Data d'avril 2025 a révélé que 81% des Congolais soutenaient le rejet de l'accord et 78% estimaient que la présence de troupes étrangères sur les sites miniers était une menace à la souveraineté nationale. Alors que le monde se rue vers le cobalt et les terres rares, le message de la RDC était clair. Nous ne sommes pas une colonie de batterie. Nous sommes une nation dotée de puissance et c'est nous qui décidons. 13 nations. Une vérité éclatante, l'Afrique n'est pas à vendre. Ce qui avait commencé comme une campagne d'influence calculée a rencontré une vague de résistance sans précédent. Des provinces minières aux bastions politiques, les dirigeants africains ont choisi la souveraineté plutôt que des accords à court terme. Et ce faisant, ils ont redéfini l'équilibre mondial du pouvoir. Ce n'est pas juste de la diplomatie, c'est une ligne rouge tracée dans le sable. Un message pour le monde entier. Ne sous-estimez jamais la volonté du Sud global. Si vous croyez que chaque nation mérite de se tenir debout, fièrement, selon ses propres conditions, aimez cette vidéo. Partagez vos pensées en commentaire et abonnez-vous à Huge Battle, car le prochain chapitre arrive, et il va ébranler les fondations de tout ce qu'il pensait contrôler.